Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui je vais vous parler de mon premier business. Alors pourquoi je vous parle de mon premier business? C'est un élément déclencheur dans la suite, en tout cas du début de ma vie, parce que j'ai quand même que 22 ans. Alors ce tout premier business, c'était vraiment un hasard total, je suis tombé dedans par hasard. En fait, quand j'étais au lycée, donc au tout début du lycée, donc je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et il y avait un jeu où tout le monde jouait à peu près en cours, et donc il y avait comme des groupes en classe qui jouaient à ce jeu. Je me suis dit, ça peut être cool de jouer en ligne avec tous ces gens. Apparemment, il y a des aventures et tout en ligne, ça peut être sympa. Donc voilà, j'avais un peu cet esprit de me dire, ouais, ça peut être cool. Et donc ce jeu, c'était Minecraft. Alors au début, évidemment, comme tout le monde, je rejoins le jeu, ils vont sur des serveurs, je les suis, on fait quelques aventures. Moi, enfin évidemment, je trouvais ça super sympa. Euh, et je me disais, mais on va sur des serveurs, mais ils viennent d'où ces serveurs? Est-ce que c'est le jeu qui les crée? C'est un jeu officiel? Enfin, moi, je comprenais pas tout. Enfin, pas trop, pardon. Je venais d'arriver sur le jeu, voilà, limite, j'avais un petit bâton, je savais pas quoi faire dans le jeu. Mais je me posais quand même la question, mais on est sur un serveur officiel, il y a quelque chose? Et les gens savaient pas trop, mais non, il y a un site, tu viens, tu te connectes sur le site et tu as l'IP, tu viens sur le jeu. Donc au début, ouais, j'avais essayé de garder ça en tête. Je me dis, bon, ok, il y a un site. Et je voyais que sur le site, on pouvait acheter des objets. On pouvait acheter des bonus dans le jeu, des objets que tu peux débloquer avec de l'argent. Je me suis dit, mais ça, c'est super intéressant parce que si nous-mêmes, on arrive à créer un serveur, on peut faire la même chose et gagner de l'argent. Alors j'avais eu cette idée en tête. Je trouvais ça génial. J'en ai parlé à mes amis, ils avaient rigolé. Ils se disaient, ouais, mais comment tu vas créer un jeu ou un serveur? Alors évidemment, réflexe, je vais sur Internet, je marque comment créer un serveur, comment coder un serveur. Et effectivement, il existait des lignes de code toutes faites, donc j'ai aucune connaissance en codage. J'avais copié-collé différentes lignes de code jusqu'à temps de créer un monde à peu près correct pour jouer. J'avais construit le monde à la main avec des amis, j'aurais fait parler, enfin j'aurais dit le projet que j'avais, ouais, on va créer une superbe ville un peu moyenâgeuse, avec des passages secrets, des maisons achetées, des maisons, enfin des ventes aux enchères, des petits commerces. Alors, je voulais vraiment faire un petit univers médiéval. Donc au bout de quelques mois de construction, 3, 4, 5 mois de construction, le serveur était fin prêt. On avait mis quelques plugins dessus pour qu'il y ait quelques fonctions. Et je me suis dit, bon bah super, je vais inviter tous mes amis sur le jeu, donc on était déjà une vingtaine à jouer sur le jeu, et le serveur tournait tout seul. Donc ça, je trouvais ça cool. Je dis, ah, même quand je suis pas là, le serveur il tourne tout seul, c'est sympa, sauf qu'évidemment, il fallait payer l'hébergement du serveur. Alors au début, je pensais pas monétiser tout de suite le jeu, parce qu'au début, je me suis dit, bon, je ramène mes amis dessus. Sauf que quand on est au lycée, 20 euros par mois de serveur, je ne sais pas combien vous aviez, en tout cas, de moyens au lycée. Moi, au lycée, c'était compliqué. Donc ces 20 euros par mois de serveur, je voulais pas que le serveur ferme, ça m'embêtait. Alors je me suis dit, bon, je vais créer un site web et je vais faire en sorte que les gens puissent acheter des objets dessus, mais je voulais pas non plus faire payer mes amis qui venaient sur le jeu. Alors j'ai fait en sorte de leur dire, voilà, faites connaître le site, partagez l'IP, partagez partout. Et au fur et à mesure des semaines, le serveur commençait à être de plus en plus rempli. Mais j'avais toujours pas d'achat sur le jeu. Et je me suis dit, oui, évidemment, si moi-même j'ai pas de thunes pour financer un serveur, ceux qui jouent qui ont à peu près le même âge que moi, potentiellement n'ont pas les mêmes moyens, enfin ont les mêmes moyens que moi, donc n'ont pas de thunes. Je me suis dit, bon, ça c'est un problème, comment je vais faire? Et en regardant plein de vidéos sur YouTube, à chaque fois je voyais de la pub qui arrivait sur YouTube, je me dis, mais ça c'est. Pourquoi il y a de la publicité? C'est peut-être un moyen de gagner de l'argent, la publicité. Et j'ai réussi à contacter un organisme qui a mis en lien mon site du coup du jeu avec une plateforme où les gens, du coup, je les redirigeais, je leur disais allez dessus pour gagner des points. Ils cliquaient depuis mon site, ils arrivaient, ils regardaient une petite vidéo de 30 secondes de publicité et eux ils gagnaient un petit point virtuel qu'ils accumulaient sur leur compte qu'ils avaient créé sur mon site. Et à partir d'un certain nombre de points, ils pouvaient s'acheter des objets dans le jeu. Donc là, je me suis dit, cool, c'est gagnant-gagnant. Les personnes sur mon site veulent des objets bonus, donc vont aller sur le site là, que j'ai fait en partenariat pour garder des publicités, gagnent leurs petits points, et au bout de quelques jours, ils veulent s'acheter un objet. Donc ça les oblige, entre guillemets, à regarder souvent la publicité. Il y avait un délai, ils ne peuvent pas spammer la publicité. Je crois que c'était toutes les 3 heures, ils pouvaient aller regarder une publicité. Donc, ces gens étaient motivés puisqu'ils avaient leur propre intérêt à aller voir la vidéo. Ils regardaient les publicités sur mon site, ils obtenaient leurs points virtuels, ils pouvaient acheter évidemment leurs objets sur le jeu,
Et moi, avec le nombre de vues que je faisais sur les publicités, j'étais payé par commission par l'organisme et ça couvrait largement les frais publicitaires. C'est-à-dire que ça faisait environ 20 euros d'hébergement par mois et avec les publicités, etc., ça me faisait gagner environ 50. Donc du coup, je m'étais dit, super, chouette, je vais pouvoir augmenter le nombre de places sur mon serveur pour faire augmenter le business. Ce qui s'est passé, donc ça me coûtait à peu près 50 euros cette fois-ci d'héberger le serveur et plus de personnes dessus, j'ai généré encore plus d'argent, j'étais monté à une centaine d'euros. Donc là, je m'étais dit, mais c'est génial en fait, je fais rien, ça tourne tout seul, ça me génère un petit peu d'argent de côté. Et pour moi, je voyais ça un peu comme une découverte. Je me dis, ouais, c'est super, j'ai découvert un moyen de me faire de l'argent assez facilement et ça me génère des revenus. Donc là, au début, tout de suite, j'étais en mode, bon, bah, peut-être que je peux créer une société sur ça, créer un gros serveur, me faire de l'argent et tout. Bon, que dalle, hein, il y a eu plein de mises à jour, j'arrivais plus du tout à suivre les lignes de code. Le site, enfin le jeu a commencé à bugger puisqu'il fallait être un vrai codeur par la suite pour mettre de vrais serveurs qui tournent vraiment. Le mien, il finissait saturé, ça marchait plus, il y avait du lag. Et du coup, j'ai fini par le fermer complètement puisque c'était pas jouable. Mais pour moi, c'était une belle expérience. Je me suis dit, mais chouette, en fait, pendant quelques mois, en tant qu'étudiant, trop bien, je vais dormir et je recevais de l'argent en permanence sur un compte. Bon, du coup, un compte PayPal, hein, je ne l'avais pas encore lié à mon compte bancaire, parce que j'étais au lycée, je n'avais pas vraiment de compte bancaire. Mais voilà, j'avais un compte PayPal qui grossissait de mois en mois et j'étais super content. Et cette expérience, en fait, un an après, quand j'ai commencé à m'intéresser à certains bouquins de finance, j'y ai repensé, je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà réussi à créer quelque chose qui me rapporte de l'argent pendant que je dors. D'ailleurs, ça m'a fait penser à la citation de Warren Buffett qui disait, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent durant votre sommeil, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Alors oui, c'est une phrase un peu noire qui fait peur, mais dans le fond, elle fait réfléchir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce genre de truc où tu gagnes de l'argent en dormant après avoir fait une seule fois le travail. Tu fais le travail une seule fois et ça continue de tourner. Donc je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je trouve des business comme ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans différents business quand je suis rentré à la faculté, où j'ai pu avoir différentes idées, genre dropshipping, des e-books. J'ai tenté aussi du réel e-commerce, c'est-à-dire c'était pas du dropshipping, j'avais fait mes propres produits. Euh, Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? J'avais fait de la freelance aussi, ça marchait super bien. Donc voilà, j'avais tenté plein de petits trucs et ces expériences, certaines ont réussi, certaines d'autres ont échoué, certaines ont échoué, mais après l'échec, j'ai appris, donc j'ai pu recommencer, ça a réussi, etc. Et en fait, c'est vraiment la base où j'avais par erreur créé un serveur. Et cette idée de me dire, bah super, en fait, je fais des revenus en dormant, ça m'a donné toutes les idées d'avoir l'envie par la suite de créer des business. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé par hasard dans l'idée de créer des revenus automatiques, donc c'est-à-dire passifs, soit par la bourse, par l'entrepreneuriat ou même par l'immobilier. Donc voilà, c'était une petite vidéo, comment on peut appeler ça, un petit storytelling, voilà, un petit retour d'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu sur la finance et l'entrepreneuriat. Vous avez une formation gratuite hein, dans la playlist de la chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'avoir plus d'infos sur, par exemple, la bourse, l'immobilier, la freelance aussi, enfin, tous les petits retours d'expérience, n'hésitez pas à aller dans la description sur mon site sociétéhyperion.fr. Vous avez différents articles de blog qui traitent de différents sujets d'entrepreneuriat ou de finance. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Surtout, portez-vous bien et à la prochaine.